Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du jour. Allez, on est parti, on va voir ensemble un petit message pour commencer avec l'oracle Good Karma et nous avons eu la carte de la colère. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. C'est très intéressant parce que là, ça place vraiment l'autre à sa juste place, c'est-à-dire en révélateur de ce qui n'allait pas déjà en vous. Vous voyez, la colère, elle n'est pas due à l'autre, elle est liée à quelque chose que vous n'avez pas exprimé, que vous avez réprimé, enfoui en vous, des émotions, un amas comme ça d'émotions qui de toute façon ne demandaient qu'à être extériorisées. Donc la colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Voilà. Donc le petit message de reconnexion à soi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous parlera. Je le trouve très bien dit en tout cas. Allez, on est parti. On va aller voir notre petite activité bien-être. Pour vendredi, on a encore chanté, on a encore le chakra de la gorge. Donc c'est intéressant parce que à mon avis, ça va bien avec la colère. En plus, il y a vraiment l'idée que là, il y a quelque chose qu'on réfrène. Et donc ça bloque au niveau de la gorge. On a besoin d'exprimer, de dire. Alors je sais, on est avec Mercure rétrograde, etc. Ça n'empêche pas de s'exprimer. Si on ne peut pas s'exprimer par le verbe, on l'exprime aussi par l'écrit. En tout cas, on a besoin de dire, de s'exprimer, d'être dans la vérité de soi. Donc faut pas se réfréner. Sing, c'est aussi pas avoir honte du ridicule, pas avoir honte du jugement de l'autre. C'est aussi être soi, c'est une liberté aussi. D'être qui on est finalement et de s'émanciper comme ça du regard et de la vie des autres. Hein, c'est vraiment une carte de confiance en soi. Allez, on continue. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour vendredi. Surtout quand on chante voilà, devant un public, hein, par exemple en karaoké. Puis c'est surtout drôle et ça fait du bien aussi, ça libère et puis ça chanter c'est important. C'est important aussi pour les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a plutôt du positif, on a la carte de l'hérédité en dos de deck. Donc on voit que il y a l'idée ici d'attirer la chance à soi. On attire la chance à soi, on attire la chance par rapport à dans sa maison. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui ressort comme positif. Vous attendez peut-être des réponses par rapport à la famille, les enfants, une maison, parce que ça peut représenter la maison en tant que bâtiment aussi. Hein. Donc il y a peut-être des choses qui se jouent ici concernant une maison, concernant les enfants, la famille, le foyer en tout cas. L'argent aussi, parce que la carte de la chance, elle nous parle souvent d'argent, d'opportunités. Moi, ce que je ressens ici, c'est que votre maison, elle a besoin de ça, elle a besoin d'énergie positive. Donc, on vous demande peut-être de faire une sorte de nettoyage qui soit physique, aussi au niveau énergétique. Il y a besoin de ramener de la joie, il y a besoin de ramener du bonheur dans votre milieu, autour de vous. Harmonisez vos énergies, harmonisez par le son, justement, par tout ce qui va être les encens, la sauge, etc. Ça peu importe la manière. Faites du ménage, triez, rangez, réglez aussi tout ce qui est un peu conflit ambiant. Sous-entendu, aujourd'hui, on nous invite à ça. On nous invite à ramener de l'harmonie par rapport à notre foyer. Il y a quelque chose comme ça que je ressens ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir gérer, régler aujourd'hui, hein, finaliser tout ça avant de partir en week-end. S'il y a des discussions à avoir, c'est le bon moment aussi pour mettre les choses à plat.
mais c'est vraiment ce que je ressens, hein. L'idée d'harmoniser les relations, nettoyer, purifier tout ce qui concerne la maison. Après, bien sûr, pour certains, ça va être vraiment de façon très, on va dire, très simple. Une lecture des cartes, ça va être quelque chose qui concerne, voilà, l'argent, le matériel qui va se résoudre au niveau de la maison, hein. On peut être dans des instances ici concernant des héritages, etc. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'il a à nous dire pour vendredi. On ira voir le sentimental après. Donc, on retrouve la maison, la famille, le foyer, la sécurité intérieure. On voit qu'on va de l'avant, on prend de la hauteur, ça progresse. Donc on voit qu'il y a une situation en famille, peut-être en couple, concernant une maison qui évolue. Ça peut, oui, le soleil c'est positif, ouais. Donc on voit qu'il y a quelque chose du passé qu'on arrive à résoudre, hein. Quelque chose du passé, c'est aussi, on s'allège. On s'allège, on nettoie au niveau des émotions. Vous voyez, on retrouve un sentiment de paix aussi. On va vers un éclaircissement. Pour certains, concrètement, ça va concerner, encore une fois, comme on avait vu tout à l'heure, une vente, l'achat, quelque chose de très matériel, hein, concernant l'immobilier. Pour d'autres, il y a peut-être l'idée ici de ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, ça peut concerner tout simplement quelque chose qui s'éclaircit dans le domaine familial personnel. Vous retrouvez un sentiment de paix. Il y a une situation qui se dénoue. Ça évolue positivement. Voilà ce qu'on voit, puisque cette cigogne, elle va vers le soleil, hein. Donc elle va vers la lumière, elle va vers la solution, vers la joie, vers le bonheur. On retrouve une sorte de stabilité aussi avec la maison d'ailleurs, hein. Donc il y a un sentiment de paix, de stabilité vers lequel on va. Il y a un éclaircissement, il y a des compréhensions qui se font. On met en lumière des choses, hein. Il y a aussi une libération. Moi je ressens vraiment une libération émotionnelle ici, hein. Ouais. On vous dit aussi de vous faire confiance, parce que pour certains, j'ai l'impression aussi qu'il y a l'idée de se lancer, hein, de quitter le nid, hein, de quitter le nid. Donc il y a peut-être l'idée d'un petit déplacement, de prendre une décision importante, de se lancer dans quelque chose de nouveau, de quitter ses habitudes aussi, hein, et de se faire confiance, de suivre son intuition, d'avoir beaucoup de ressenti. Vous voyez, en plus on a la clé derrière, donc on voit qu'il y a vraiment des ouvertures qui se font. Donc ça va être important aussi d'écouter sa petite voix, de se faire confiance, surtout si pour tous ceux qui sont en train de partir là de quelque chose de confortable, c'est sortir de sa zone de confort en quelque sorte, hein. Donc aujourd'hui, voilà, n'hésitez pas à sortir de vos habitudes, de votre zone de confort, à prendre un peu des risques, parce qu'il y a la réussite derrière. Ok, c'est positif tout ça. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental, oula, on a une carte qui tombe, qui vole. Amour inconditionnel et durable, c'est super ça. Il y a une relation à préserver. Alors ça peut être l'amour pour vous-même, hein, se donner de l'amour ici, s'apporter de la bienveillance. Ça peut être une relation aussi avec quelqu'un. Ici on a l'enfant. Donc peut-être que vous allez retrouver vos enfants, prendre du temps avec votre enfant. C'est aussi un besoin de tendresse, de douceur dans les couples. On a envie de ça. On a envie de retomber en enfance. On a envie de choses simples, de bonheur simple, de cocooning. De ramener de la douceur peut-être aussi dans un lien où c'était difficile. Ouais, vous voyez, trahison, mensonge et déception. Et en dos de deck, on a choix et décision. Donc ici au niveau sentimental, il y a des réflexions, il y a des décisions à prendre. On ne sait pas trop vers où aller. On voit qu'on s'est senti trahi. Il y a eu on a été déçu, on a été blessé. Et aujourd'hui, on a besoin de se recentrer peut-être sur soi. On a besoin de douceur. On a besoin de retrouver un sentiment de sécurité auprès des personnes qui nous sont chères et sur lesquelles on peut compter. Alors peut-être que pour certains, ça va être un moment privilégié avec vos enfants. Pour d'autres, ça va être avec des amis. Pour un couple, ici, ça peut nous dire aussi que eh bien, il y a peut-être besoin effectivement de prendre ce temps pour resserrer les liens aussi. On a peut-être besoin de remettre de la douceur sur un lien, de préserver quelque chose, parce que vous voyez ici cette rose, elle est mise sous cloche. On a envie de la protéger, donc on a envie de
de faire attention, de prendre soin de quelque chose, de le laisser à l'abri de tout ça finalement. On a envie de douceur, moi c'est ce que je ressens, une envie de douceur aujourd'hui. Et on prend la décision peut-être aussi de pardonner par rapport à des personnes qui par le passé auraient pu nous blesser. Hein. Allez, on va terminer avec la petite coupe, la petite pierre au choix. On va prendre l'agate, la malachite et le quartz rose. Donc je vous laisse choisir. Je vais prendre les cartes, les coupes et on est parti. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos. Allez, c'est parti avec l'agate. Bien, pour vous, voyez, on retrouve le soleil. Donc pour vous, il y a vraiment un sentiment aujourd'hui de paix, de sérénité. Ça peut nous parler ici de quelque chose concernant un document, quelque chose d'officiel. Hein. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu précédemment avec l'histoire de la maison ici. Hein, le lys, il peut représenter effectivement une administration, hein, quelque chose de très très matériel, mais au-delà de ça, c'est un sentiment de paix intérieure, de sérénité. Cette carte, elle vous dit, enfin cette coupe, elle vous dit aussi que votre patience va être récompensée. Hein. C'est comme si vous aviez attendu quelque chose et que là aussi la lumière revient après une période un peu de patience, où les choses étaient un peu au ralenti aussi. Donc voilà, là on va vers un week-end si vous voulez où les choses vont vous permettre de comprendre une situation, d'apaiser une situation. Hein, on retrouve de la sérénité. Cette coupe, elle vous dit aussi qu'actuellement vous êtes dans une période de grande sagesse, de grande maturité, où chaque expérience que vous vivez finalement vous apporte à comprendre davantage sur vous, sur la situation, et vous êtes en train d'être enrichi en fait de toutes ces expériences-là, parce que tout ce qui vous arrive finalement, même s'il y a eu des freins, même s'il y a eu des conflits, des difficultés, ben finalement, en y regardant avec du recul, ça vous apporte aussi avoir un autre regard sur la vie de manière générale. Donc c'est une période aussi d'évolution. Allez, ici avec la malachite, alors on a le renard, on a les oiseaux. Alors, ici, pour certains, il est peut-être question d'avoir un rendez-vous, d'avoir des discussions, des échanges avec un médecin, avec un avocat, avec voilà quelqu'un, un banquier, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi des entretiens professionnels. On peut passer des rendez-vous, des entretiens, ouais, voilà, des entretiens. Ça peut être ça. Après, ça nous dit aussi qu'aujourd'hui, il va falloir être rusé. Et qu'il va falloir un petit peu prendre du recul par rapport à des discussions, par rapport à du stress, à des ragots, des choses comme ça. Faites attention aussi à garder votre discernement par rapport à ce qui va venir à vous. Hein. Filtrez un petit peu les informations parce que certaines choses pourraient être un peu fausses. Il pourrait y avoir des gens flatteurs autour de vous, des gens un petit peu faux, voilà. Faites attention à tout ça. Donc soyez un petit peu... ouais, faites preuve de recul et de discernement par rapport à tout ce que vous pouvez, tout ce qui peut venir à vous aujourd'hui. Après, pour d'autres, oui, ça nous parle quand même d'échanges, de rendez-vous et de communication aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi. On a un besoin ici de s'exprimer, encore une fois, et ça passera par de la communication pour certains. Alors, ici, vous avez une récompense. C'est intéressant. Ici, on voit qu'il y a une forme de récompense, d'abondance financière, matérielle qui arrive. Donc, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une récompense, une réussite qui vous arrive. Pour d'autres, il y a l'idée de prendre une décision concernant tous ces domaines-là, le domaine matériel peut-être. Ici, ça nous parle aussi de ressentir beaucoup d'émotions actuellement, hein, au niveau émotionnel, au niveau spirituel.
Beaucoup de choses se passent pour vous et on peut se sentir parfois un petit peu submergé et vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à tout ça pour pas vous noyer dans vos émotions. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Il y a l'idée vraiment d'être très émotif et de recevoir beaucoup de messages de votre intuition et du coup ça peut être difficile à gérer. Donc, vous voyez comment ça va plutôt vous parler, si c'est plus au niveau émotionnel, spirituel, ou bien si c'est plus dans le domaine matériel que vous attendez quelque chose d'important. Parce que là, on parle de communication, on parle d'argent, d'échange, en quelque sorte, qui arrive à vous. Et pour d'autres, ça va plus être une notion ici de faire attention à pas se laisser submerger. Donc, voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.